Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui on est au yard. On a fait l'inspection technique hier d'une Lexus IS version diesel et on s'apprête à l'exporter. Donc on remercie Sébastien pour sa confiance, comme d'habitude. Toujours un petit coucou à nos clients pour les remercier. Donc elle est ici, on l'a chargée dans la remorque à l'issue de l'inspection. Alors la petite histoire derrière cet import, c'est quoi? C'est on a été contacté par Sébastien qui s'est fait voler son IS qui était déjà en RHD. Donc lui, même les RHD peuvent se faire voler. Après une longue bataille avec son assurance, il a fini finalement par se faire rembourser. Malheureusement, il ne s'est pas fait rembourser à la valeur espérée, puisque étant donné que c'était un RHD, eh bien, les assurances n'ont pas cherché à comprendre, tout du moins son assurance n'a pas cherché à comprendre. Ils lui ont vraiment donné des queues de cerise. Donc ça rentre un peu en contradiction quand même avec quand on importe un véhicule où les douanes se basent limite sur les valeurs LHD pour vous faire payer les taxes. Mais quand il s'agit de rembourser une voiture, étant donné que c'est un RHD, on nous dit que ça vaut moins cher. Mais après, bon, on va dire oui, mais c'est pas nous, c'est la douane, oui, mais c'est pas nous, c'est les assurances. Enfin bref, comme d'habitude. Toujours est-il que là, on est vraiment sur un véhicule à très faible budget. Prix d'import, moins de 4 700 € pour ce modèle. Donc pour 4 700 €, c'est quoi? C'était un véhicule à 1850 livres qu'on a négocié à 1800. Donc ouais, l'inspection, c'était pas terrible. Les vendeurs étaient vraiment pas très amicaux. En plus, on s'est retrouvé avec un vendeur sous substance quand on a fait l'inspection. Donc c'était pas super sympa. D'ailleurs, ce qui me vient à parler des deux problèmes sur cette voiture. Le problème numéro 1, c'est qu'on n'avait pas d'écrou anti-vol. On l'a cherché, pas moyen de le trouver. Donc ça, c'est pas grave. Problème résolu, nous sommes passés chez Toyota, Toyota Lexus, évidemment c'est la même chose. Le technicien a regardé, on a trouvé le bon embout, c'est commandé, on espère le recevoir sous 5 jours. Donc parfait, il y aura un écrou anti-vol. Deuxième mauvaise chose sur cette voiture, c'est que l'intérieur sent littéralement le cannabis, mais vraiment de très loin. Donc on a balancé pas mal de sambon à l'intérieur en espérant tuer cette odeur de cannabis. Donc là, ça est en train de nous emboucaner la remorque et tout ça. Mais voilà, je vous laisse imaginer la tête des douaniers ou surtout ma tête quand je vais leur expliquer que je suis désolé si ça sent le cannabis, mais c'est pas nous, on n'y peut rien. Et oui, parce que bon, le vendeur était consommateur, donc bon, chacun fait ce qu'il veut, mais on se retrouve avec une bagnole qui sent quand même la bœuf. Et au passage de la frontière, si nous on la sent, bah, la douane va également la sentir, donc on n'est pas à l'abri de se faire démonter la voiture. On verra bien, on vous mettra un post sur Facebook. En tout cas, bon, bah, nous on n'a rien à se reprocher, mais on va quand même bien regarder dans la voiture, savoir s'il n'y aurait pas un kilo qui traîne quelque part, parce que là c'est sûr, on est plus près de faire des exports par la suite. Donc on revient sur le point. Sur le tarif pour cette voiture, je descends de ma butte, c'était pour mieux vous faire voir la Lexus. Donc négocié à 1800 livres, ce qui donne 2300 €. 2300 €, vous ajoutez les 32% de taxes, on arrive à 3036 €. À ça, vous ajoutez le pack GoCars, 1400 €, qui était toujours en promo au moment où Seb nous a contactés. Et puis, il habite en zone jaune. Donc, une zone jaune, c'est 190 de surcharge. Donc, il se retrouve avec un pack GoCars à 1590. Donc, vous additionnez les 2300 multipliés par 1,32, ajoutez 1400, ajoutez 190. Et vous avez le prix de la voiture. Donc, comme je disais, on est en dessous des 4700 € livrés. Donc on a une autre voiture sous le coude bientôt, on vous fera également une petite vidéo. On a diffusé un 350Z il n'y a pas très longtemps, pour nous ça pourrait quand même être une bonne affaire. Donc si vous avez besoin qu'on vous importe un véhicule, c'est comme d'habitude, vous nous contactez par téléphone, puisque bon, les messages Facebook, Instagram, on en reçoit beaucoup, auxquels on essaye de répondre le maximum. Mais 90% des messages auxquels on répond, on n'a pas de réponse, donc bon, on préfère un appel quand même téléphonique. Et puis, bah, comment ça se passe? On a besoin de votre copie de pièce d'identité, votre adresse de livraison, on vous fait un devis, ensuite on vous explique tout, comment on fonctionne. Et voilà, et il n'y a plus qu'à choisir, j'ai envie de dire. En parlant de choisir, je vais vous faire un petit plan des véhicules qu'il y a au yard ici, puisqu'en fait, où est stockée la remorque.
le propriétaire, importe des véhicules des USA, les fait homologuer en UK et les revend ensuite sur le marché UK. Et c'est bizarre, c'est des LHD, mais au même prix que des RHD. Comme quoi, le côté du volant, enfin, il n'y a qu'en France où certains se font vraiment des nœuds au cerveau sur les valeurs et tout ça. Enfin bon, bref. Regardez-moi ce qu'il y a un petit peu dans le yard. Donc regardez-moi ça, cette magnifique couleur. Il y en a une autre qui est en cours de... Ils sont en train de changer les feux pour avoir l'homologation UK, qui est nettement plus simple que l'homologation française. Hein. Ils ne se prennent pas trop la tête ici, les Anglais. Allez, moi, cette belle Camaro, c'est plutôt rare, ce coloris bordeaux. Donc c'est sympa, la Dodge, là. Est-ce qu'elle est ouverte? Magnifique, elle est ouverte. Tout cool. Ben voilà, on peut vous l'importer hein, également si vous voulez, mais il faudra passer par la case homologation. Et sur les américaines, c'est comme certaines japonaises, c'est pas toujours une bonne histoire. Voilà les amis, c'était rapide. Merci de nous mettre un petit like, de partager la vidéo et de commenter. Vous savez qu'on essaye d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, ce serait super sympa pour nous. Et pour récompenser le boulot qu'on fait, merci en tout cas. On se dit à bientôt. Et si vous avez besoin d'apporter un RHD ou un véhicule de collection ou n'importe quoi qui se trouve au Royaume-Uni, bah vous savez qu'on existe. Allez, à bientôt.